Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 17 novembre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à être indicatifs et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors aujourd'hui, on va regarder un peu quelles actions sont sur le point de partir ou sont déjà parties depuis quelques jours. Ça peut être intéressant éventuellement de les prendre dès aujourd'hui, avant le week-end, hein, pendant que la bourse est encore ouverte. Donc on va voir ça rapidement et après on fera un petit point sur les capitalisations un peu plus modestes, hein, les small cap et les middle cap, et voir ce qui se passe par rapport au CAC 40 et les transferts de flux un peu qui vont généralement sur les plus gros. Alors on commence avec Pinterest. Pinterest, hein, qui a énormément chuté en 2021 et en 2022, et depuis, c'est une accumulation quasiment depuis un an et demi presque, depuis le mois d'août. On perd plus grand chose, on a tenté un départ avorté, là on tente une deuxième fois une sortie, c'est plutôt intéressant. On a ce gros gap haussier, hein, on était sur les 25-20, on ouvre sur les 29-44, donc un pourcentage très important, et puis depuis on voit qu'on continue dans le haut, donc probablement Pinterest qui est parti pour aller beaucoup plus haut et s'offrir un retournement. Donc ça peut être intéressant aussi de se placer sur Pinterest dès maintenant. On a également Saint-Gobain. Alors sur Saint-Gobain, on a le départ, hein, qui s'est fait il y a quelques jours. Déjà, on l'avait ici noté le 3 novembre, hein, si vous suivez les vidéos. Confirmation, hein, derrière, elle continue de faire que progresser avec comme objectif d'aller rechercher ses plus hauts, hein, ses plus hauts de 2022, son plus haut historique probablement sur les 63. Donc c'est toujours aussi des actions qui ont un momentum très fort, sur lesquelles on peut se placer, même si là le signal il date d'il y a une dizaine de jours déjà. Mais la tendance se poursuit quand même, ça peut être intéressant aussi d'acheter du Saint-Gobain. Serge Ferrari. Alors sur Serge Ferrari, le signal il date d'aujourd'hui. On le voit, on vient casser aujourd'hui, hein. On vient casser quoi? La grande oblique de correction, une oblique très très importante, même assez vieille, hein, puisqu'on était ici au mois de juillet, le 14 juillet, donc ça fait plus de 5 mois, et on a perdu quasiment 60%, donc 60% de perte, presque en ligne droite, hein, parce qu'on a eu une petite période un peu d'attentisme ici entre fin juillet et la rentrée en septembre, mais après on a continué de baisser, donc c'est une grosse chute peut-être un peu excessive, et on a vu qu'on est rebondi où? Bah sur les 6,70, c'est le support ici du mois de juillet 2021, donc c'est après Covid, hein. On va peut-être regarder le creux Covid. Il est ici. Donc on avait mis aussi un petit plus bas ici sur les 6,70, qui a fonctionné. Et là, on est en train peut-être de repartir dessus, de stopper la chute déjà. Validation, hein, on arrive sur support, on stoppe la chute en cassant l'oblique, peut-être le début d'une remontée. Sur Serge Ferrari, c'est le premier jour sur lequel on peut peut-être se placer dessus avec un risque beaucoup moindre que les précédents. On a Accor. Alors Accor, je vous en ai déjà parlé aussi, hein, parce qu'on en avait parlé ici avec le chandelier du 27 octobre qui s'achetait, hein, ce gros chandelier là. Quand on voit des gros chandeliers comme ça, très forts, très verts généralement, derrière, pas toujours, mais derrière ça monte bien, c'est acheté. Alors là, il n'y avait pas énormément de volume par rapport aux autres journées, hein. Des fois, on a des gros chandeliers comme ça qui sont beaucoup plus importants au niveau des volumes. Mais on a quand même un signal très positif. Et on voit que derrière, hein, on l'a eu avec le deuxième signal positif, la cassure d'oblique, cassure de résistance oblique baissière. C'est celle-là qu'on cherche généralement pour se placer au mieux, hein. Donc dès que ça casse, on peut se mettre dessus et espérer avoir des belles journées dans le vert les jours suivants. Donc là, c'est ce qu'elle fait et elle continue de le faire. Elle est en train de travailler sa moyenne à 200. Si elle la casse, bah, peut-être le même destin que celle qu'on a vue précédemment pour aller chercher les 34,6 et la résistance sur ses plus hauts de 2021, hein, c'était ici. Sur Ruby, alors Ruby, elle a cassé aussi il y a quelques jours, hein, c'est assez frais, c'était le 14 octobre, c'était mardi.
Moi, je l'attendais un peu plus tard, la cassure de Ruby. Hop, j'avais ce scénario-là hein, sur Ruby, il travaillait encore un peu plus la fin. Elle est partie direct, c'est directement son troisième point d'impact, hein. Le premier, il est ici au mois de juin, le deuxième au mois de septembre, et puis le troisième au mois de novembre. On casse direct. Moi, j'attendrai peut-être encore un petit peu, éventuellement, hein, qu'elle retravaille là et qu'elle reparte. Mais elle donne quand même des signaux positifs. On a aussi la cassure RSI hein, sur les plus hauts du RSI. On voit, on l'avait frôlé, on l'avait cassé juste une journée ici en septembre. Et puis là, ça fait 2-3 jours qu'on est au-dessus. C'est quand même pas mal de signaux positifs. Et puis si le gaz naturel hein, augmente aussi, ça peut être intéressant pour Ruby. Donc pourquoi pas aussi jouer Ruby hein, si vous voulez une action en rapport avec les matières premières. Et puis on a ce beau chandelier là aussi. Alors on va zoomer. On a une mèche basse, hein, parce qu'on mèche ici sur les. Hop. On mèche ici sur les 20,48 et on clôture sur les 21, les 21,20. Donc c'est quand même une mèche basse intéressante. Mais surtout, c'est les volumes. Beaucoup de volumes. Et là, pareil, hein, quand on a des gros volumes comme ça, généralement, derrière, c'est positif. Et on le voit que derrière cette journée-là, à gros volume, bah, on casse la résistance oblique et puis on commence aussi un retournement. Donc, pas mal aussi de se placer sur Ruby dès aujourd'hui. BYD, j'en ai parlé aussi récemment dans les vidéos. Cassure de résistance oblique baissière. Là, on est au Nasdaq peut la prendre ailleurs hein, éventuellement. Mais oui, BYD, pour l'instant, alors hier, elle a fait un petit retour vers l'oblique, mais c'est un scénario qu'on connaît assez bien, hein, cassure d'oblique. Après, on revient à tester et généralement, on s'en affranchit assez rapidement. Donc là, la tendance est toujours plutôt forte. Et le marché des véhicules électriques et hybrides en Chine est toujours intéressant, donc ça peut être pas mal de se mettre sur celle-là ou éventuellement sur XPeng. On n'a pas la même configuration, mais on aura certainement la même tendance, pas avec les mêmes amplitudes forcément, mais on aura sur le même secteur auto, surtout le même secteur géographique aussi. Sur Xpeng, on aura les mêmes tendances très certainement avec, avec les chiffres sur BYD. Donc oui, BYD, on peut éventuellement se placer dès maintenant, c'est plutôt intéressant, surtout si les chiffres en provenance de Chine continuent d'être meilleurs que prévu ou moins pires que prévu, hein, ça dépend comment on se place. Les derniers étaient plutôt intéressants. Volkswagen, alors encore un du secteur auto. Cette fois, c'est en Europe. VOW3, hein, qui est peut-être un peu plus intéressant que les autres, notamment pour les droits de vote qui sont pas forcément intéressants quand on est un particulier. Donc, c'est pas, ça sert à rien les autres. On le voit ici sur Volkswagen. Depuis le 15 juin environ, grosse consolidation, hein, parce qu'on est allé chercher la consolidation ici sur le support à 116, et puis après, on a dégradé. Hein, on a dégradé sur le support des 105, un support intermédiaire, euh, et on est revenu tester l'oblique, et enfin on la casse. Donc on est allé un peu plus bas que le support. Hein, si ça veut bien fonctionner, voilà. On est allé un peu plus bas que le support à 105, on s'est rapproché sur les 96, mais c'est surtout l'oblique de correction qu'on surveillait hein, avec les moyennes à 20 et 50, et on voit qu'on les a cassés depuis 2-3 jours, et là on est en train de les tenir, donc là aussi ça peut être super intéressant de se placer sur Volkswagen pour jouer peut-être un début de rebond technique et vers les 115 et peut-être mieux. Donc là, c'est pareil, on est au début peut-être d'une tendance après avoir été dans l'excès et la correction un peu excessive ici, hein, sous les 105. On a la confirmation que c'était certainement un peu trop bas. Clara Nova. Alors moi, Clara Nova, je suis pas super fan. Conception de logiciels notamment. Hop, ça baisse énormément aussi. Hein. Clara Nova, on le voit depuis très longtemps. Et là, dernièrement, on commence à attaquer les 1 euro, 1,40 €, 1,20 €. Mais on baisse plus trop. Et puis on attaque là l'oblique, la très grande oblique hein, ici de correction qu'on a mis sur les points le plus haut au mois d'avril et juillet 2021. Donc on peut peut-être espérer sur Clara Nova aussi la fin de la baisse.
et le début d'un travail ici sur un support autour des 1.4 et aller chercher les premières moyennes les plus hautes. Un échec forcément hein, sur Claranova. Ce qu'on pourrait avoir comme scénario, c'est quoi? C'est celui-là avec hop, chercher la moyenne à 200 et puis reconstruire, rechercher, hop, et puis repartir comme ça. Donc ça risque de mettre du temps, mais on a peut-être ici un point d'accumulation qui va se créer sur les 1.20, 1.5 environ, qui peut être intéressant de jouer. Michelin, alors Michelin c'est pas mal aussi. On l'avait dit, hein, Michelin ici avec le beau support des 26 qui s'achetaient. Derrière, on est parti. Alors, on n'est pas parti pleine balle, hein, parce qu'on espérait peut-être, après la cassure des 29-45, continuer vers les 34 et les 36. Michelin, elle a consolidé, mais elle a consolidé vers ses moyennes les plus longues ici, et puis elle est repartie. Elle a recassé à nouveau une petite période de congestion, hein, c'est important de noter ici. Après cette grosse période de congestion ici, une période de moyenne. La grosse, elle est ici en termes de temps, hein, janvier 2022, octobre 2022, donc ça fait quasiment 9 mois. 9 mois de baisse. Ensuite, on a la première phase de réaction et de congestion ici, et qu'on casse là, autour du 18 juillet. Ce qui nous amène à la troisième phase, la plus courte. Pareil, on va chercher les plus hauts, on retourne un peu plus bas, mais des plus bas toujours de plus en plus haut, c'est ça qui est intéressant, qui nous fait dire que la congestion elle va casser vers le haut, et que ici, quand on casse cette nouvelle phase, un point d'impact 20 septembre, le deuxième le 12 octobre, le troisième c'était le 14 novembre, on casse, c'est intéressant, on retravaille également le support, hein, le support des 29,45. Michelin c'est pas mal du tout ce qu'elle nous fait pour avoir un optique aussi moyen terme. Donc oui, sur Michelin, on peut se placer dès aujourd'hui probablement avec une optique fin 2023, début 2024 pour aller jouer les 30, 31, 33 au début de l'année. Métropole TV, c'est M6. Alors M6 qui a fait pas mal d'audience hein, avec notamment la Coupe du Monde de rugby, même si ça aurait pu aller un peu plus loin avec l'équipe de France. Donc les revenus publicitaires qui vont certainement être intéressants, les audiences étaient plutôt très bonnes. Mais on voit que sur M6, il y avait cette période ici de rachat hein, qu'on jouait éventuellement l'OPA sur M6 par divers partis qui finalement n'a pas eu lieu parce que M6 s'est désengagé, hein, n'a pas voulu mener à fond cette vente, ce qui la ramène à garder encore la Métropole TV pour plusieurs années, parce qu'on sait que les droits d'émission sur les télés, c'est des contrats qui sont renégociés pendant plusieurs années. Donc là, on avait une fenêtre éventuellement au début de l'année et ça le reporte à plus tard, hein. Je vous invite à regarder tous les articles qui ont été écrits là-dessus. Donc sur M6, on va certainement rester encore avec les mêmes personnes au capital pendant un moment. Et ce qu'on voit hein, sur TF1 aussi, c'était assez moyen dernièrement, hein. On est en phase un peu de consolidation avec les possibles soucis et ralentissement économique. Tout ce qui est publicité risque aussi d'en pâtir. Donc M6, c'est aussi beaucoup de revenus, si ce n'est la totalité, qui est fait grâce aux revenus publicitaires. Néanmoins, on a quand même un début de réaction ici, on le voit, avec le double, ouais, mais le triple top ici. Une fois, deux fois, trois fois sur les 14,85, c'est des signaux de vente là, hein. Là, il faut vendre, là, il faut vendre. Par contre, après, on a une phase un peu de consolidation, de correction. En suivant cette oblique-là, le premier point d'impact ici au 20 avril, le deuxième au 21 août, et là, on vient de casser le troisième enfin. C'était mardi dernier, donc on a un début de réaction peut-être sur M6, donc pourquoi pas un début aussi de remontée. Si on arrive à repasser au-dessus des 12,7, on sera au contact de la moyenne à 200, donc pourquoi pas un début de réaction sur M6 sur cette fin d'année. Et s'il nous annonce des chiffres encore plutôt corrects, ça pourrait booster un peu le titre. Mais peut-être pas plus haut que les 15, hein. Ça semble être une grosse barrière psychologique pour le titre.
Et au niveau de la valorisation de l'entreprise aussi, les 15 euros. On a Air France. Air France, c'est cassé aussi depuis plus d'une semaine. Intéressant, Air France, on a cette grosse période aussi de consolidation puis de correction. On va chercher les supports intermédiaires ici sur les 12,25, puis le vrai support sur les 10,71. Avec cette mèche basse intéressante, hein, le chandelier du 27 octobre, beaucoup de volume, mèche basse, phénomène d'accumulation, on casse la résistance et puis après on commence à monter. Donc c'est pareil, c'est une période intéressante. Alors on pouvait rentrer certainement ici, hein, le 3 novembre, mais là on est assez proche du cours du 3 novembre. Il s'est pas passé grand chose depuis. On est toujours dans la même phase un peu de hausse, donc ça peut être intéressant également d'acheter assez rapidement Air France. FH. Sur FH, on était assez favorable aussi, hein, parce qu'on avait un support sur les 83. Et puis il y avait, moi j'étais rentré sur Getlink, parce que FH était rentré au capital de Getlink. Et puis les deux entreprises, on en avait parlé, étaient plutôt intéressantes également. Donc oui, on a eu ce double bottom ici sur le support une première fois. On vient de tester une deuxième fois, on réagit. Donc là, on peut certainement acheter, hein, les 83. Et puis on a eu confirmation après. Cassure de résistance qu'on avait déjà cassé un petit peu avant, mais on n'avait pas réussi à retravailler la résistance à 93 ici. Donc sur FH, c'est enfin fait. On casse, on revient un peu sur l'oblique et cette fois on s'en a franchi. Et puis aujourd'hui, belle réaction, hein, on le voit. On prend quasiment 4%. Donc le retournement aussi sur FH pourrait se faire dès maintenant. Donc c'est intéressant éventuellement de jouer FH dès ce vendredi. PayPal. Alors les solutions de paiement qui marchent plutôt bien, hein, en ce moment. Il y a beaucoup de réactions sur les marchés. On a Worldline, on a Edenred, on a PayPal notamment. PayPal, c'est une catastrophe, hein. On voit cette chute entre 2021 et 2022. Été 2021, été 2022, on perd 77% de la valeur. Et on a un support ici autour des 65 qui finalement a lâché, hein. Une première fois, on est allé un peu en dessous, et puis une deuxième fois, finalement rien à faire. Par contre, il y a une petite oblique là qui était intéressante. C'était sur le premier rebond. Le premier rebond de cassure et les deuxièmes, hein, deuxième, troisième dans sa deuxième phase, ici de sa phase d'accumulation, qui aurait dû normalement ressortir par une cassure vers le haut, on l'a pas eu. On a cassé vers le bas, même si on a une première tentative ici, au mois de juillet. On a la deuxième maintenant au mois de novembre 2023. Alors c'est hyper spéculatif quand même, parce qu'on le voit, hein, ça fait que descendre, c'est très négatif, mais on est tellement descendu sur PayPal que la valorisation elle commence à devenir un peu basse. Et même si on peut toujours descendre plus et descendre à zéro, hein, quasiment, on va arriver à des niveaux qui vont être super intéressants quand PayPal va se retourner. Parce que là, on va bientôt taper les 50, hein. C'est extrêmement faible pour PayPal qui cotait il y a encore 2 ans autour des 300 $. Donc oui, surveiller le début de retournement, surveiller tout ce qui va se passer au niveau des moyennes, mais là on a quand même un premier signal qui peut être intéressant, et puis les volumes. On a quelques pics de volume par 2-3 jours, hein, qui sont en train de se former, donc à surveiller aussi, même si celle-là elle est un peu plus spéculative, il faut faire attention, mais elle sera également beaucoup plus rémunératrice. Et enfin Forvia. Forvia, donc c'est l'ex-Forestia, équipementier automobile. Pas mal aussi parce qu'on a cassé, pareil, l'oblique de correction ici avec ce gros chandelier du 14 novembre. Hop. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on revient un peu vers l'oblique, mais pas tellement, hein. On est en train de se stabiliser, en train d'accumuler. Contrairement à ce qui s'est passé ici, hein, le 6. Le 6, on l'avait cassé, et on avait réintégré tout de suite, hein, dès la journée, et puis les jours suivants également. Là, c'est pas le cas. Donc c'est plutôt intéressant éventuellement de jouer Forvia dès maintenant, parce qu'elle a bien réagi sur son support, le support des 15,35 qui a bien fonctionné. Donc oui, pourquoi pas se mettre maintenant pour aller certainement dans un premier temps ici sur les 19,9, hein, autour des 20, retravailler les 20, et puis si l'économie le permet peut-être, et les chiffres arrivant,
jouer la continuation de haussière sur Forestia, sur Forvia, l'habitude. Et enfin, on va regarder. Alors ça, c'est fini pour les actions. On va regarder les indices. Alors oui, j'en parlais en début de vidéo. Le CAC 40 et l'économie, on les trouve extrêmement résilients, extrêmement forts, parce qu'on sait, on a des chiffres économiques qui sont assez mauvais, notamment en Allemagne. En Allemagne, c'est le pompon, c'est une catastrophe. En Europe, ça commence à ralentir, aux États-Unis aussi. On a des taux extrêmement élevés qui vont être compliqués pour le coût de l'argent, le coût du financement, notamment des entreprises. Ça va compliquer les choses. L'endettement aussi va jouer énormément. Et pourtant, on a des indices qui fonctionnent plutôt bien, qui sont très résilients. On le voit ici, hein, 2022. On est à peine en dessous de 2022, hein, hop, on a eu le gros creux Covid ici, la reprise. Derrière, on a quand même les entreprises qui commencent à avoir un peu de mal. Et finalement, il y a pas de gros crack, hein. On a début 2023, il est où? Il est ici. Début 2023, on est au-dessus, hein. Le 1er janvier 2023, on était sur les 6006, 6007. On est sur les 7200. Donc oui, avec cette cassure ici du canal baissier, hein, qu'on a eu sur les chiffres de l'IPC. Et là, on est en train de jouer la moyenne à 200. Hop, ça fait 3 jours, hein, qu'on est juste en dessous. Donc on pourrait se dire éventuellement que l'économie va très bien, mais si on y regarde d'un peu plus près, ce qui se passe généralement sur quoi? Sur les indices, c'est ce qu'on appelle souvent l'illusion des indices, c'est qu'on a un regroupement de grosses entreprises, de conglomérats, qui sont surpondérés et qui font l'indice quasiment à eux tout seuls, hein. On connaît aux États-Unis, c'est les GAFAM, hein, Google, Alphabet, Amazon, Meta Platform, donc c'est Facebook, qui est revenu aussi récemment, c'est Tesla, puis Nvidia. Donc c'est celles-là un peu qui font quasiment tout l'indice parce que tout le reste ça a une pondération tellement faible. Donc on a ces très grosses-là, oui, qui sont très fortes et qui continuent d'apporter beaucoup de performance parce que il y a un transfert de flux qui se fait énormément sur celles-là, hein, que ce soit les particuliers ou les fonds, les investisseurs. De très gros portefeuilles qui se mettent dessus, ça attire énormément de fonds. Pareil pour les ETF qui sont en train d'exploser, hein, notamment pour les particuliers aussi. Il y a beaucoup de particuliers qui prennent beaucoup d'ETF, voire que des ETF. Les ETF, ils sont composés de quoi? Généralement des plus gros, hein, des grosses pondérations, parce que c'est ça que les gens veulent. Donc les Nvidia, les Apple, les Tesla, etc. Donc c'est à chaque fois les gros qui sont là-dessus et qui apporte encore plus de flux, encore plus d'argent et qui continue de grossir. Alors le jour où ça va tomber, évidemment, ça va être une catastrophe parce que comme tout le monde est dessus, quand le cours va s'inverser, ça va être une chute impressionnante. Mais pour l'instant, ça tient parce que il y a toujours un apport de flux sur les plus gros. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur les plus petits? Là, c'est le CAC 40. On va regarder sur le CAC Middle et Small, c'est un peu la même chose. Alors on va noter déjà en 2022, hein, on est là en 2022, on a baissé un petit peu, puis on est revenu au niveau de 2022, même au-dessus, et là on est quasiment sur les mêmes niveaux, hein. C'est ce qui s'est passé sur le CAC 40. Maintenant sur le Small, 2022, on est ici, début d'année 2022. Donc on a baissé, pareil, sauf qu'on n'a pas eu la réaction. Regardez la réaction qu'on a ici. À partir du mois d'octobre 2022, hop, on remonte. Sur le CAC Small, janvier 2022, on est là. Hop, hop, on descend, on descend. Et octobre 2022, on remonte, mais on remonte avec beaucoup moins d'intensité, puisqu'on avait sur le CAC 40, on était revenu au-dessus du début 2022. Là, non, on ne revient pas au-dessus, c'est beaucoup moins intense. Donc on a ce même phénomène, hein, de, euh, de remonter, mais pas dans les mêmes intensités. C'est ça qui va changer. Parce que derrière, on fait quoi? On va reperdre aussi, et on reperd beaucoup. Et on finit finalement, regardez, hop, on peut noter, hein, début 2022, on en est à moins 28%. Et sur le CAC 40, on est à
On est à moins 1%, hein. C'est quasiment, on est quasiment dessus, quoi. Donc il y a aucun écart. Alors que sur le CAC Small, donc toutes les petites entreprises, les moyennes entreprises, on peut regarder le CAC Middle, mais c'est à peu près la même chose, mais un petit peu moins fort que sur le CAC Small. Mais c'est la même chose avec 2022, on descend, on remonte, mais on remonte pas aussi haut, et puis derrière on descend, mais on voit qu'il y a une certaine, il y a beaucoup moins de force et beaucoup moins de résilience sur les middle. Et sur les smalls, c'est encore plus marquant. Donc c'est ça qu'on peut voir au niveau de l'économie. On se dit l'économie va bien, l'économie est résiliente, mais non, c'est surtout les indices et les gros, les leaders de secteur, les très grosses pondérations qui pour l'instant tiennent les indices, mais on voit qu'au niveau des petits et des moyens, bah, c'est en train de se casser la gueule et ça va très bas. Et si celle-là continue de descendre, si les petits ont du mal, on va vers quoi? On va vers des défauts de paiement, on va vers des faillites, on va vers des particuliers qui vont plus avoir d'argent pour déjà les, les dépenses hors dépenses principales, donc les dépenses discrétionnaires. Donc ça va impacter petit à petit les middle cap, puis après les grosses cap et les grosses entreprises qui vont pas avoir leur marge, qui vont pas avoir leur vente. Et ça va partir d'ici, ça va partir des petites et des moyennes qui, elles, sont quand même bien en baisse, presque en crack, hein. Quand on voit ce graphique, c'est assez impressionnant. Depuis le début 2022, ça fait que baisser. Donc nous, on est sur les indices, sur les très gros, on se dit que tout va plutôt bien. Mais si on regarde un peu plus près, au niveau des petits et des moyens, bah, l'économie va pas si bien que ça et on risque de le payer dans cette année 2024. Donc si on a une continuation comme ça avec les taux qui sont déjà très hauts, on va avoir pas mal de problèmes de chiffre d'affaires, de trésorerie, de financement sur les petits, hein, et ça va se répercuter sur les ménages et après ça va se répercuter sur les moyens et les grosses entreprises, donc sur les indices du CAC et du Dow, du Nasdaq, etc. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez comme d'habitude dans les commentaires, j'y répondrai. Bon trade, à plus!